Bonjour. Ce message s'adresse à vous, mesdames et messieurs les élus du territoire. Je m'appelle Laurent Pecker. Je suis commerçant et négociant en boissons dans la région des Hauts-de-France. En tant que chef d'entreprise, ce n'est pas un cri d'alarme que j'ai envie de pousser, mais un hurlement. Comme une grande majorité de Français, je ne vois pas le bout du tunnel. La situation est grave, réveillez-vous. Les commerçants ont besoin d'aide. Non, mesdames et messieurs les élus, nos bars et nos restaurants ne sont pas les foyers principaux de contamination. Car aujourd'hui, ce sont les commerçants, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, le secteur de l'événementiel et de la nuit qui trinquent pour tout le monde. Ils ont su s'adapter en un temps record à toutes les mesures sanitaires imposées. Et ces investissements ne sont pas récompensés. Comment pourraient-ils accepter de porter le chapeau du carnage sanitaire de ce mois de septembre et de l'hémorragie de la contamination? N'est-on pas en train d'éteindre un incendie de forêt avec un seau de plage? Mesdames et messieurs les élus, est-on certain que le port du masque, les gestes barrières et la distanciation soient bien respectés dans les entreprises, dans les transports en commun, dans les centres commerciaux? Ce carnage sanitaire va être indéniablement très compliqué à arrêter. Mais le carnage économique avec les faillites en cascade qui se profileront dès ce mois d'octobre sera sans doute pire. Les emplois du CHR, de l'événementiel et d'autres secteurs liés à ces métiers sont menacés. Des millions de familles sont concernées. Durant cet été, le virus ne s'était bien sûr pas envolé, mais un peu endormi, et ne serait sans doute pas réveillé si précipitamment si le déconfinement n'avait pas été aussi déraisonné. Nous avons tous pu, durant l'été, assister à des scènes choquantes de liesse non maîtrisée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus, les Français n'y comprennent plus rien, ou en tout cas plus grand-chose. Ils sont atterrés de s'apercevoir que le mois de septembre était le mois de rentrée de millions d'élèves et d'étudiants et que le virus a également fait sa rentrée. Ce mois était un mois d'embrasement dans la circulation du virus, par le biais des soirées étudiantes, des amphis bondés, des transports en commun saturés. Les étudiants, les campus et les hommes et femmes en général ont propagé à l'insu de leur plein gré le virus de manière considérable. N'avait-il pas été question d'immunité collective? Quelle est la stratégie? Où va-t-on? Les Français ont aujourd'hui le moral dans les chaussettes. Pourront-ils se réunir pour les fêtes de fin d'année? Le Père Noël sera-t-il masqué cette année? Leurs emplois seront-ils préservés? Qu'en sera-t-il de leur pouvoir d'achat? Puisque nous sommes en guerre depuis plusieurs mois, si nous ne voulons pas perdre bataille sur bataille contre ce virus, gagnons au plus vite de la cohérence dans les décisions sanitaires pour permettre aux Français à continuer de faire leur sport dans les salles, à se rendre au concert, au théâtre, au cinéma, au stade, dans les centres de loisirs, dans les foires, se réunir pour les fêtes de famille et bien sûr se rendre dans les bars, les cafés, restaurants et discothèques. Dans ces conditions, je pense que les bars et restaurants seraient prêts à entendre de fermer 15 jours leur commerce s'ils sont correctement indemnisés et que cette fermeture soit salutaire. À la réouverture, ne mettons plus de restrictions d'horaire et ayez une politique de répression exemplaire pour les mauvais élèves. On ne peut pas punir toute la classe pour quelques élèves perturbateurs. Mesdames et messieurs les élus, aidez-nous, sauvez-nous, sauvez nos clients s'il n'est pas déjà trop tard pour une partie d'entre eux.